Voici le Toyota BZ4X et le 2 roues motrices. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait à Plus de Millage? On va faire le fameux défi 500 km que je vous rappelle, le défi 500 km, c'est un défi d'autonomie et de recharge rapide sur l'autoroute. Donc, on essaie de parcourir 500 km dans le temps le plus court possible. Évidemment, ça va inclure des recharges rapides et on cumule tout ça et ça nous donne un temps total. Avec le BZ4X, je ne m'attends pas à battre un record aujourd'hui. On va peut-être battre un record du temps le plus long. Ça serait malheureux, c'est quand même possible. Ce véhicule-là a reçu les mises à jour qui devraient améliorer le comportement de la batterie et de la thermorégulation lors de la recharge rapide. J'ai eu la confirmation de Toyota. On ne sait pas ce qui va arriver. J'ai fait quelques tests. Ça semble un peu moyen, mais pour vous, je vais me sacrifier. Je vais faire le défi 500 km cette nuit. Alors, tout ce qui reste à faire maintenant, c'est d'aller recharger le véhicule et on se revoit à la préparation du départ dans une dizaine d'heures. OK, il est 1h26 du matin, donc on va se préparer à partir. Comme toujours, Car Scanner est là avec nous. Donc, c'est assez simple. Là, on a statut de charge, tout ça. Là, vous voyez, là, à 100 il y a un bon buffer. Il y a un bon tampon. 94 réalité 100 On regarde ici, 100 Puis là, évidemment, c'est 371 km d'autonomie, c'est pas vrai. Là. Quand je vais partir la climatisation, ça va tomber autour de 315. Là. Dans le fond, là, les autos électriques, c'est comme ça. C'est juste que là, je voulais pas vous importuner avec le bruit. La batterie est à 6 degrés, donc elle a rechargé là, toute la nuit. Donc là, c'était un peu quelque chose que je voulais faire. Là. Je ne voulais pas la partir là, complètement gelée, me donner une petite chance. Donc là, ça va bien. Ça, c'est la puissance de la climatisation thermopompe. Ensuite, ça, c'est le chauffe-batterie, l'échangeur de chaleur lorsqu'on va recharger, qui va nous donner la température du glycol qui s'en va dans la batterie. Très intéressant. La puissance, tout ça, là, assez conventionnel. C'est bien dans le BZ4X, on a toute l'information qu'on a besoin. Pour ce qui est de la route d'aujourd'hui, on va faire comme le Volkswagen D4. Donc, vous voyez, on est dans l'ouest de la région de Montréal. L'autoroute 20, la 401 vers l'est en direction de Kingston, encore une fois. Évidemment, j'ai l'impression qu'on va faire un premier segment d'environ 250 km. Donc, on va aller tenter de recharger à Brockville chez Electrify Canada. Comme avec le ID4, ça va être pareil. Ensuite, on rebrousse chemin, on remonte. On va aller recharger, évidemment, si ça fonctionne, chez Circle K, juste ici avant la frontière du Québec. Puis ensuite, autoroute 30, nanana. Puis on va rebrousser chemin. Là, puis évidemment, j'espère que le défi 500 km va se terminer ici. On va s'arrêter et faire le topo. Donc là, c'est très conventionnel. On ne change pas les règles. Dans le BZ4X, par contre, ce qu'on a peur qui arrive, c'est qu'on ait des sessions de recharge qui soient très, très longues. Parce que, à première vue, ce que j'ai remarqué, malgré que la batterie va chauffer lorsqu'on charge, le système n'est pas dimensionné pour faire ça rapidement. Donc là, on va se brancher, ça va être très lent, ça va être très long. C'est une crainte que j'ai. Donc, espérons qu'on va arriver à la première borne de recharge avec une température de batterie autour de 15, 16, 20 degrés pour nous donner une session de recharge un peu plus rapide. J'ai aucune idée, mais je vous rappelle que lorsqu'une batterie se décharge, elle libère de l'énergie, elle libère de la chaleur sous forme de perte. Évidemment, elle va libérer de l'électricité pour faire avancer le véhicule, ainsi que de la chaleur. Ce n'est pas 100% efficace. Et ça va thermoréguler chimiquement. C'est un drôle de mot, mais je veux dire, en réalité, ça va thermoréguler un peu la batterie, malgré qu'à l'extérieur, il fait moins 5 degrés Celsius. On annonce moins 9 là, dans la nuit. Évidemment, je vais mettre la climatisation à auto-éco. Je vous le dis, dans un BZ4X, même si on est à éco, là, on a chaud. Donc ça, c'est très bien. 20-21 degrés, tout dépendamment comment que ça va. Et on va être fin prêt à partir... Ah, il est ennemi. On va partir On va partir à 40. Je vais me donner encore un 9 minutes, là. Puis allons-y.
On a 100 km de parcouru. On est sur la 401 en direction ouest, évidemment. La consommation, 25,1 kWh par 100 km, donc très bien. Donc ça, c'est à peu près 3 kWh par 100 km de moins que les ID4 sur la même route. Fait moins 8 degrés, donc à peu près aux mêmes températures, donc très efficace. La cabine est à 20,5 degrés Celsius et la turbopompe tire 1300 watts. Donc vous voyez que ici, ça semble être relativement efficace. C'est bien. 181 km restant d'affiché, 59 de statut de charge. Donc, c'est pas pire, on va se rendre à Brockville sans problème. On va probablement dépasser un peu pour rebrousser chemin là, pour utiliser l'entièreté de la batterie. Bien important. Et on est bien. Dans le fond, je suis sur le Lane Tracing Assist, qui est comme le suivi de voie avancé de Toyota. Ça fonctionne très bien, peu intrusif. J'ai eu à peu près 3 avertissements de mettre mes mains sur le volant. Mes mains étaient sur le volant, mais vous savez ce que je veux dire, après un certain temps, dans le fond, on laisse le volant travailler. C'est très doux, très smooth. Il n'y a pas de changement de voie automatique. C'est juste, on suit la voie et c'est tout. Température de la batterie, je vous l'avais dit, 10 degrés. Et ça va très bien. Donc, pour l'instant, il n'y a rien à dire. On se revoit un peu plus loin. 2h58 du matin, 47 km avant la sortie là, pour Brockville, pour Electrify Canada essentiellement. On a 149 km de parcouru. Je voulais vous parler de la résistance interne de la batterie du BZ4X. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est que lorsque la batterie se décharge, évidemment, si la batterie a plus de résistance, bien, la batterie va chauffer plus lorsqu'elle se décharge. En réalité, c'est les fondements là, de l'électricité. Plus il y a de résistance, plus ça chauffe. Ce que ça veut dire, c'est que je soupçonne que la batterie Panasonic du BZ4X a peu de résistance interne, donc même lorsqu'elle se décharge, elle libère peu de chaleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le véhicule est relativement efficace puisqu'il y a plus d'énergie qui est convertie en électricité qui fait tourner les moteurs, le moteur essentiellement. Donc, c'est bien d'un certain sens, mais dans le cas où on n'a pas de thermorégulation active, on pointe une borne de recharge et un peu avant, on va chauffer la batterie, bien, c'est pas très bon, parce que là, dans le fond, la batterie est à 10 degrés à son point le plus chaud et à 3 degrés à son point le plus froid. Avec les ID4, à peu près au même endroit sur l'autoroute, bien, on était beaucoup plus haut que ça, autour de 15 degrés. Ça peut faire une grosse différence. Donc, c'est du bon travail, la batterie est efficace, le système est efficace, mais il ne chauffe pas. Donc, peu importe. Donc, on va voir. Dans le fond, il nous reste 45 km, comme je vous avais dit. J'ai 109 km d'affiché, 35 %. Donc, vous comprenez que je vais continuer un peu plus loin que Brockville. Je vais revenir sur mes pas. Puis après ça, je vais arriver. Là. Évidemment, je veux toujours arriver autour de 5 là, à la borne de recharge. Donc, la prochaine fois qu'on se parle, là, ça va être dans notre première session de recharge. Bienvenue chez Electrify Canada à Brockville. On est arrivé avec 0 %. On a parcouru... on a parcouru 220 km et vous ne l'affichera pas. Température de batterie, 16 degrés, 8 degrés. Et on est actuellement, en réalité, pas dans un BZ4X. On est dans une Chevrolet Bolt parce qu'on recharge à 52 kW. Oh, Seigneur. Et ce qui est particulier ici, c'est que, regardez, la thermopompe n'a pas démarré pour chauffer la batterie. Ce qu'elle avait fait dans plusieurs tests que j'avais fait au préalable lorsque la batterie était beaucoup plus froide que ça. Mais en réalité, ça vaudrait peut-être la peine de l'utiliser pour chauffer encore un peu plus. Mais bon, regardez, je ne suis pas tant déçu. Je m'aurais attendu à peut-être 80 kW avec les températures que j'avais. C'est pas le cas. Ou peut-être même que le statut de charge est trop bas pour que la vitesse ramp up. Donc, je vais vous tenir au courant de cette session de recharge. Le plus particulier, c'est lorsque la borne
dit qu'il reste 170 minutes pour être à 100%, mais on sait que les BZ4X, passé 80%, la vitesse de recharge est extrêmement lente, puis de toute façon, on ne va pas recharger à plus que 80%. Donc, espérons que ça va prendre 40 minutes. Et c'est ça. Donc, on en a pour un petit moment, mais regardez, là, ça s'est bien passé. La consommation était de combien? Voilà, j'ai compris comment faire. Il fallait juste que j'appuie sur Trip. Là, je fais juste un petit retour ici. 25,2 kWh par 100 km, 220 km de parcouru. On est arrivé à 0 %. Ça devenait un peu stressant. À partir de 9 % de batterie, il applique la limite de puissance de 50 kW maximale. Donc, la voiture ne va pas très, très vite. Donc, ça vaut la peine d'arrêter autour de 5 %, pas se rendre autour de 0. Tranquillement, pas vite, la vitesse de recharge augmente. Donc, c'est quand même assez positif. Mais voyez-vous la différence, le delta entre la température maximale et minimale de la batterie? On a 8 degrés. Quand on regarde les autres constructeurs, on a 2, 3, 4, 5 degrés. Les Tesla, c'est souvent les meilleurs, là, à 2 degrés de différence. Mais là, ici, le Toyota, là, le spread est vraiment gros. Là. Ça ne doit pas aider l'algorithme ou le code qui contrôle la température de la batterie ainsi que la puissance de recharge. Mais regardez, là, on est rendu à 172 ampères qui veulent entrer, 61 kW. Donc, tranquillement, la vitesse de recharge augmente. Donc, c'est très encourageant. Ça sera définitivement pas la recharge rapide, la plus rapide qu'on va avoir vue dans un défi 500 km à plus de millage. Mais au moins, on n'aura pas de problème ici. Ça va prendre 40 minutes, ça prendra 50 minutes chargé. Ce ne sera pas un état-comble. Ça va être très lent, mais ça va ressembler là, à un Kona, une Chevrolet Bolt. C'est plate, mais c'est ça. Évidemment, ça va être intéressant de tester la version 2024 du BZ4X avec l'échangeur de chaleur là, pour préconditionner la batterie, qui va être plus gros, ça devrait aider. Et on verra ce que Toyota veut faire avec ça. Aussi, chose importante, la climatisation est arrêtée dans le cas d'une recharge rapide parce que, pour une raison que j'ignore, lorsqu'on démarre la climatisation, la puissance que la thermopompe va avoir de besoin, ça va réduire la puissance de recharge, tandis qu'il y a amplement de puissance disponible sur ce chargeur pour pouvoir utiliser la thermopompe en même temps de charger. Mais bon, c'est pas le cas. Et lorsque la thermopompe chauffe la batterie, si vous partez la climatisation, la thermopompe arrête de chauffer la batterie. Donc, c'est pas super intuitif. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On laisse siège chauffant, volant chauffant sur automatique. Et ici, la surface radiante, si j'allume la lumière, ici, dans le fond, c'est pas très, très visible, mais sous la colonne de direction, et juste ici où est-ce qu'on aurait là, le coffre à gants, il y a 2 surfaces en tissu qui sont radiantes. Pensez un peu à une couverture chauffante, là, comme on peut acheter au magasin, ou un plancher chauffant. Puis ce que ça fait, c'est que ça crée un cocon de chaleur autour de vous. Donc, en ce moment, je suis confortable là, parce que ici, là, la surface radiante, là, elle chauffe beaucoup. Là. Au moins, ça, c'est agréable que Toyota ait mis ça, mais est-ce qu'ils ont mis ça à cause que ça ne rechargeait pas? Dans le fond, c'est comme régler un problème avec un autre problème. Moi, je trouve pas ça super intuitif. Regardez, mais bon. Et on est rendu à 65 kW. Donc, notre prochain arrêt va être, évidemment, comme d'habitude, à la station de recharge Circle K là, à Lancaster. C'est à 118 km d'ici. On est à 28 % de statut de charge. Regardez, ça rentre à 75. Comme je vous dis, tranquillement, c'est bien. Aussi, point intéressant, lorsqu'on va quitter la borne de recharge, la batterie devrait être quand même assez chaude. Ce que ça va avoir fait aussi, c'est que ça va avoir préconditionné la batterie pour la prochaine recharge. Donc, la prochaine session de recharge devrait probablement être meilleure, espérons, évidemment, je ne suis pas Nostradamus, je ne peux pas voir dans le futur, que celle-ci. Donc, ça devrait améliorer le temps. Donc, ça semble pas être tant une hécatombe que ça, mais ça reste que 74 kW à 30 %, c'est assez faible. C'est drôle, le Nissan Ariya était autour de 100, le ID4 à ce statut de charge-là était au-delà de 130. Et les autres véhicules beaucoup plus haut que ça. Mais c'est difficile dans le BZ4X, mais avec des précautions nécessaires, on n'est pas pogné avec une session de recharge à 12 kW à 0 %, puis ça prend 45 minutes de se rendre à 30 %. Donc, tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de relaxer parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Donc, on se revoit à la fin de la session de recharge. OK, nous voilà repartis après un arrêt de recharge de 32 minutes. On a mis 36 kWh dans la batterie. On est à 59 % de statut de charge. 174 km d'autonomie. Notre prochain arrêt de recharge va être à la borne Circle K que vous êtes habitués. Dans 120 km. Donc, je me suis mis une petite marge de sécurité. On va rouler.
La batterie, à son point le plus chaud, est à 31 degrés Celsius et à son point le plus froid, 23 degrés Celsius. Ça a été une session de recharge rapide, on va dire moyenne, hein, dans le style d'un Kona EV. Mais dans un Kona EV, c'est correct parce que c'est à ça qu'on s'attend. Le plus particulier, c'est que le capteur du chauffe-batterie s'est enclenché autour de 50 % de statut de charge pour je ne sais pas quelle raison, parce que la thermopompe ne tournait pas. Ça faisait aucun sens. Mais bon, c'est pas grave. J'ai vraiment hâte d'essayer la version améliorée là, avec les modifications physiques que Toyota a faites ici. Bon, on est arrivé à 1 % chez Circle K. Voilà, on charge à 73, 71, 72. Il y a eu un échec sur cette borne-là. Ça a commencé à charger comme il faut. Puis après 30 secondes, ça l'a arrêté. Là, j'ai comme prié un peu les dieux de l'électricité. Puis ça semble tenir. Donc, on a une bonne vitesse. Fait que là, dans le fond, probablement que j'estime que vers 20 % on devrait charger peut-être à 80 kW. Ouh, 80 kW, un record sur un BZ4X. On a 340, 339 km de parcouru. Il va nous rester 160 km à parcourir dans ce défi. Donc, il va falloir charger quand même haut. Il va falloir peut-être se rendre à 80 %. Donc, ça va être une longue session de recharge. Mais bon, la batterie est chaude. Le chargeur est là. Tout fonctionne. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va prendre une bonne pause quand même. On est tôt le matin. Je suis un peu fatigué. L'important, c'est la sécurité toujours. Donc, on va prendre une bonne pause. On va laisser le véhicule recharger. S'il arrive quelque chose de bizarre, je vais vous tenir au courant. Si on atteint une vitesse capotée, bien aussi, je vais vous le dire. Mais pour l'instant, c'est repos. Et vers la fin de la session de recharge, on va planifier notre dernier arrêt qui va être la fin de ce défi 500 km. Puis on va peut-être même essayer d'estimer le temps total ici. Ça, c'est pas bon signe. On a monté jusqu'à 80 kW tantôt, là. Mais ici, ça ne fonctionne pas. Regardez, on était autour de 53. Il rentre 148 ampères. Les températures sont bonnes. Dans l'autre session de recharge chez Electrify Canada, à des températures beaucoup plus basses, on avait 68, 70. Donc là, il se passe quelque chose. Ce que je crois, puis évidemment, c'est mes suppositions, lorsque le BZ4X est sorti, Toyota avait mis une limite de 2 recharges rapides par période de 24 heures. La mise à jour qui a été installée sur ce véhicule-là a augmenté cette limite à 4 recharge rapide par 24 heures. Hier, avec Gabriel, j'ai fait la revue complète de ce véhicule-là et on a testé la recharge rapide. On a eu un échec, là, ça s'est mal connecté. On s'est connecté, ça a fonctionné, on a filmé. Ensuite, j'ai rechargé à Brockville et je recharge ici. Mais, sur le chargeur juste là, à côté de moi, j'ai eu un échec quand je suis arrivé. Donc, est-ce que là, je serai à la 5e session de recharge et je serai limité? Ça se peut. Mais je trouverais ça un peu, pas malhonnête, mais un peu maladroit de la part de Toyota que si tu as une recharge qui dure, si tu as une session de recharge qui dure 32 secondes, puis que tu ne mets même pas 1 kW parce qu'il y a un échec, là, une erreur, peu importe, ça ne devrait pas compter. Évidemment, je ne le sais pas si ça compte. Mais là, on est à des excellentes températures, 20 degrés minimum, 33 degrés Celsius maximum, puis on charge à 54 kW, et ça, là, c'est depuis à peu près là, 18 %. Complètement là, rectiligne. Est-ce qu'on serait limité? Ça se peut. Ça, c'est vraiment ordinaire. Mais là, je veux dire, à la fin, là, ça se peut pas que ta voiture électrique, tu peux pas la recharger autant que tu... Je comprends que la recharge rapide affecte la durée de vie de la batterie à long terme. Je suis amplement conscient de tout ça, mais il y a une limite à un moment donné. Je comprends que Toyota garantit 90 % de capacité utilisable après 10 ans. Bravo, excellent, tant mieux. Mais c'est parce que ça cause un préjudice aux utilisateurs du véhicule. Regardez, là.
On a tout fait. Puis je suis un utilisateur avancé. Là. Un humain normal ne fera pas ce que je fais. Je ne suis pas capable d'avoir quelque chose qui a du sens. Donc, vivement la prochaine version du BZ4X, l'année modèle 2024, avec toutes les modifications que Toyota dit qu'ils vont apporter. Parce que là, ici, autant que c'est correct, on recharge à la même vitesse qu'une Chevrolet Bolt. La batterie contient à peu près la même capacité qu'une Chevrolet Bolt, un peu plus. Donc, ça va être une recharge rapide là, de 50 minutes. Mais personnellement, moi, je trouve ça inacceptable. C'est inacceptable. Parce que là, si tu as 2, 3... Puis à la fin, là, je fais des suppositions. Mais c'est pas normal qu'on a une station de recharge pire en ce moment, avec une batterie dans des bien meilleures conditions que notre recharge rapide initiale. C'est juste illogique. T'sais, je m'aurais attendu à avoir une meilleure session de recharge. Puis la session de recharge qui a échoué, qui a duré à peu près 30 secondes, la recharge s'est initiée à genre 85 kW. J'étais comme « Wow! » Puis là, par le temps que je sorte ma caméra, échec. Là, je me suis déplacé. Puis là, on s'est branché. On a eu 70. Là, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Ça, c'est très, très malheureux. Donc, on va être ici à un certain moment, mais regardez, ça va. On recharge. Et on est à 35 % maintenant. Donc, ça monte. Mais ça pourrait tellement être plus vite que ça. Bon, ça fait maintenant près de 50 minutes qu'on charge. La vitesse de recharge a baissé. Mais ça, c'est normal, là, parce que dans le fond, le statut de charge est quand même assez haut, 78 %. Là, on a fait juste 254. Ici, c'est pas vrai parce qu'il faut partir de la climatisation. On a 211 restants, OK. Puis dans le fond, je veux me garder 20 km pour pouvoir aller me restationner à mon point de départ. Donc, on est sur le bord de partir. À 80 % on va partir. J'ai mis le point de retournement là, dans le système de navigation. Donc, voyez-vous, on est ici. On va prendre la 30. Ensuite, on va rebrousser chemin. Puis là, on va faire le dernier petit segment avant le 500 km. J'estime que le 500 km va se faire entre la 112 et l'autoroute 10, là, ici, le proche de Grande Allée à Brossard. Puis là, après ça, on va juste retourner sur l'île de Montréal, là, puis on va aller faire le topo. Donc, ça devrait fonctionner. Session de recharge de 50 minutes. Donc, on a été limité à 53 kW jusqu'à peut-être 70 %. Ça a pris 50 minutes, là, faire 1 %, 80 %. Donc, c'est comme une Chevrolet Bolt. OK, on vient de quitter la station Circle K. On s'engage là, sur l'autoroute 401. Il nous reste 160 km à parcourir. Session de recharge a coûté 25 $. On a mis 45 kWh en 50-55 minutes, donc c'était quand même assez long. On a presque 400 km de parcouru, là, 397 km. Il est 6h44, donc ça fait 5h05 qu'on est parti. Donc, selon moi, combien de temps on va avoir fait le défi 500 km? On va faire autour de 6 heures, possiblement, parce que regardez, là, il reste 100 km à parcourir. On roule 110 km/h. Il va falloir se revirer. Puis là, quand on va arriver sur la 30, probablement que quand on va arriver sur la 30, le proche de Brossard, la vitesse va descendre un peu parce qu'il va y avoir un peu plus de monde sur l'autoroute. Donc, 6 heures, là, ça semble être logique. En fait, on va dire 5h50, 6 heures. Si on fait 5h50, ça ressemble au Nissan Ariya. Si on fait 6 heures, bien là, ça ressemble à nos anciens défis 500 km là, qu'on n'avait pas toute l'expérience là, pour les faire comme il faut. Je m'attendais à pire, OK? Je m'attendais à pire, mais en même temps, après les tests que j'ai faits cette semaine, je m'attendais à au moins une bonne session de recharge parfaite pour la deuxième, mais là, clairement, ça n'a pas marché. Puis ça doit être à cause du système de malus que Toyota met sur le nombre de recharges rapides là, consécutives qu'on fait pendant 24 heures. C'est assez malheureux, mais est-ce que ça fonctionne? Oui. Anyway, il nous reste 100 km à parcourir. On se reparle plus tard.
OK, donc le dernier 500 mètres, 7h43. Donc là, on est à 6h03. Il reste 300 mètres. Il reste 200 mètres. Il reste 100 mètres. 500 km, 7h43 du matin. Donc, on est à 6h03 total avec le BZ4X. Et le traction, ouf, on s'en est quand même bien sorti. Voici maintenant à la fin de ce défi 500 km avec le Toyota BZ4X et le traction. Donc, le 500 km a été atteint à 7h43 du matin. On est parti à 1h40 du matin, donc 6h03 minutes. Mais il va falloir faire une seule déduction. On était proche de Brossard, puis le support de caméra que vous me regardez directement, une ventouse dans le pare-brise, est juste tombée par terre. Il a fallu que je m'arrête, inspecte tout ça, puis replace ça à sa place. Donc, j'ai perdu 5 minutes. Donc, on va retrancher 5 minutes parce que ça n'a aucun rapport. Donc, 6 heures, on peut l'arrondir à 6, on peut arrondir ça à 5h55. Arrondissons-le à 6 heures, OK? Ça a pris 6 heures. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça a pris 6 heures avec le BZ4X? Parce que c'est vraiment pas optimal, OK? Par contre, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'une Chevrolet Bolt dans les mêmes conditions, qu'est-ce que ça aurait fait? Ça aurait probablement fait 6 heures aussi, mais ça, c'est normal. Parce qu'à la fin, n'oubliez pas, Toyota annonce que ce véhicule-là a une vitesse de recharge rapide en pointe de 150 kW, 40 minutes, 10 0 80 10 80 C'est pas ça qui est arrivé. Hein? Notre première recharge a duré à peu près 32 minutes. On a monté à 70 là, je me souviens plus bien, 60 peut-être. OK. Puis la deuxième recharge, il a fallu faire un complet, le 0,80 en 55 minutes. C'est quand même long. Là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas rechargé là, plus qu'une heure, là, beaucoup, là, dans un défi 500 km. Puis, il a fallu que je m'ajuste. L'indicateur d'autonomie avec le pourcentage est vraiment précis entre 100 et 110 km/h. Au-delà de cette vitesse-là, oubliez ça. Ça ne fonctionne pas. C'est pas précis. Puis, il n'a pas l'air de vouloir s'ajuster. Donc là, il faut vraiment être conscient de ça. Par contre, est-ce que le BZ4X, ça roule bien, l'information est fiable? On va dire à 110 km/h, l'information est très fiable. Encore une fois, le point fort du BZ4X, je pense, c'est que l'hiver, on n'a pas froid. Hein? Le chauffage est très, très puissant. Les deux surfaces radiantes, ça nous enveloppe de chaleur, là, sur les passagers à l'avant. Je dirais que les passagers à l'arrière, probablement, là, auraient eu froid. Là, ça, c'est peut-être le mea culpa. On n'y pense pas là, dans les défis 500 km, mais ces passagers-là auraient peut-être eu froid. Donc là, c'est peut-être à vérifier. Mais la performance de recharge rapide est vraiment pas là. Surtout notre deuxième session de recharge où on est arrivé avec des températures de batterie qu'on pourrait qualifier des températures de batterie d'été. Puis ça ne voulait pas recharger du tout. Hein? On est parti à 70-80 pendant peut-être 10 puis d'un coup, cling, 53 puis c'était terminé jusqu'à la fin. Et c'est pas supposé faire ça. On aurait dû faire 150 et redescendre. Donc là, puis comme je vous dis, je vous l'ai expliqué, est-ce qu'on a pogné le malus de 4 sessions de recharge rapide, mais en réalité, on en a fait 2? Je ne le sais pas. Fait que là, regardons notre charte où on est avec le défi 500 km. Donc, effectivement, le BZ4X est en queue de peloton. C'était assis à attendre. On s'entend, là. Puis, à la fin, on n'a pas fait ce test-là pour dénigrer le BZ4X. On a fait ce test-là pour se faire une référence. Puisque maintenant, à partir de maintenant, les BZ4X, selon ce que Toyota dit, ne vont que s'améliorer. Hein? L'année modèle 2024, le système de thermorégulation a été modifié. Probablement aussi que le logiciel a été amélioré. Donc, ça va être à essayer bientôt. Puis espérons que la performance est meilleure parce que je pense que le véhicule est bon. Le véhicule a du potentiel. Thermopompe est vraiment efficace. Comme je vous dis, les surfaces radiantes, moi j'adore ça. La position de conduite, on s'habitue vraiment. Donc, c'est vraiment mieux que je pensais. Le confort sur l'autoroute, ça va bien. Si cette voiture-là, comment je pourrais dire ça? Si cette voiture-là avait les performances du Volkswagen ID4 ou les performances d'un Kona EV,
ben ça ferait partie là, des véhicules que tout le monde recommanderait. Là. Il n'y aurait pas de problème, puis ça serait correct de payer 51 000 pour ça. Parce que là, quand on regarde ça, tant qu'à faire, allez vous acheter une Chevrolet Bolt usagée ou un Kona EV usagé. Cette voiture-là n'a aucun... Il n'y a rien de plus ici. Là. Vous n'avez pas de planificateur de trajet. La recharge rapide, c'est un coup de dé. Puis regardez, là, moi, j'ai les données, je suis branché sur le véhicule, je réfléchis. Là, une personne normale, vous n'allez jamais faire ça dans un long trajet. Là. Ça prend énormément de puissance de calcul mental. Pensez à ça, où est-ce qu'on va. Vous n'avez pas le temps de penser à ça. Fait que moi, je fais les défis pour vous. Si vous voulez vraiment un BZ4X, il faut que ce soit votre deuxième véhicule, je crois. Vous pouvez faire des longs trajets. C'est juste que pensez qu'à toutes les fois que vous allez arrêter de recharger, prenez 1 heure. Dites-vous, là, ça va prendre 1 heure. Est-ce que c'est correct? Certaines personnes vont dire que c'est tout à fait correct. Puis à la fin, je respecte ça parce qu'à la fin, c'est chacun son temps. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Mais lorsqu'on regarde ce qui se vend sur le marché, qu'est-ce qui se fait sur le marché, puis on peut même mettons, on pourrait même oublier Tesla là, pour ceux qui enlever Tesla du jeu, là, tous les autres véhicules électriques font mieux que ça. Je veux dire, probablement qu'une Leaf Plus fait mieux que ça. Mais bon, ça, il faudrait l'essayer. En tout cas, j'ai vraiment aimé ma semaine avec le BZ4X. Je pense que c'est un véhicule... OK, on va dire... Je pense que c'est un véhicule de région métropolitaine qui est excellent, qui est extrêmement spacieux. On est bien dedans. Mais aussitôt que vous devez faire de la recharge rapide, ça fait mal. C'est ça mon constat. Aussitôt que vous devez faire de la recharge rapide, ça fait mal. En tout cas, bon, ben là, il faut que je le recharge, puis après ça, il faut que j'aille le porter parce que là, je m'en vais à Vancouver. Et ça va être la roulette des véhicules de location. Je ne sais pas ce que je vais avoir, puis m'en va pour le travail à Vancouver. Puis si j'ai une voiture électrique intéressante, ben on va se revoir à Vancouver, puis si on ne se revoit pas à Vancouver, ben on ne se revoit pas à Vancouver. On se laisse là-dessus.